tu vois bien, ça n'a plus aucun intérêt de continuer. Mais putain, tu peux pas juste nous effacer comme si tout ça n'avait jamais existé. Malheureusement, il en a tout à fait le droit. Et bien que cela m'attriste, ses raisons tiennent la route. Vous pouvez pas valider ça. Non, juge, arrêtez-le, s'il vous plaît, faites quelque chose. Je déclare... Non, arrêtez ça. Je déclare... Non, tu fais pas ça. Je déclare la fin de notre chaîne YouTube. Arrêtez ça. Ouais, mais ça te manque? Non, enfin... Ouais, si, peut-être que ça me manque un peu. Bah voilà, alors t'as juste à recommencer. Je vais quand même pas repartir de zéro, ça fait des années. Non mais pas à zéro, mec. Tu lances autre chose, je sais pas moi, genre tiens, par exemple, tu crées un nouveau personnage, un truc du genre. Ouais, mais un nouveau personnage... Enfin, je... Ah. Salut, monsieur le juge! T'as pas été facile à retrouver, dis-moi! Tu ne devrais pas être ici, Noël. Oh, mais je ne reste pas! J'ai une faveur à te demander. Here we go. Je déclare la séance ouverte. Et pour une fois, ce n'est pas de gaieté de cœur. Attends, tu reviens après 2 ans sans donner de nouvelles pour nous dire que tu veux supprimer la chaîne? Ouais, et alors? C'est encore mon droit, c'est ma chaîne? Ah bah c'est ton droit, oui c'est ton droit, mais je veux dire on a quand même bossé pour toi toutes ces années, donc on a quand même droit à quelques explications j'espère. Sayala a raison, Noël. C'est un petit peu culotté. Culotté. Non, attends, c'est quoi les histoires de culot là, hein? Vous êtes des personnages, hein? C'est ma chaîne, j'aurais aussi bien pu tout supprimer sans vous en parler, d'accord? Donc estimez-vous heureux. Oh mais calme-toi, parce que t'es quand même en train de nous dire qu'on va disparaître là, hein? Donc avant de parler d'être heureux tout ça, j'espère que t'as des raisons béton, parce que je vais pas te lâcher moi. Mais c'est que t'as pris la confiance, toi! Et je te préviens, va falloir te calmer bien! Mais tu te fous de ma gueule en fait, c'est un problème. Mais non, mais tu nous convaincs qu'on nous annonce un truc terrible. Vos gueules je veux dire, silence dans la salle. Bon, Noël, soyons sérieux 5 minutes, et commencez par vous expliquer. Parce que bon, là, c'est un peu normal que Sayala se pète un câble. Moi-même, je suis à 2 doigts. Alors... Ok, bon écoutez, je veux juste arrêter YouTube, d'accord, voilà, je veux arrêter YouTube, ça sert plus à rien, je veux dire, ça fait 2 ans que je passe plus rien, j'ai abandonné la plupart des projets que j'avais lancés, la chaîne est morte, je vois plus l'intérêt, tout simplement. Tout simplement? Bah oui, bien sûr, tout simplement, y'a rien de compliqué, qu'est-ce que... Tu te fous de ma gueule en fait, c'était ton rêve d'être youtubeur. Non, Pardon. Tu veux que je te ressorte toutes les vidéos où t'en parlais là? De vouloir être youtubeur. Parce que vouloir être youtubeur quand t'es Mais je lycéen... savais même pas ce que je disais à l'époque, tu ressors des vieux trucs là, ça c'est pas bien ceux-là aussi. Peut-être un jour réussir à vivre de mes vidéos, et donc bah à faire ce que j'aime. Arrête, j'étais au lycée, je savais même pas ce que je disais, j'étais jeune. Ou bien même allez, soyons fous, celle-là. Le début d'une histoire que j'ai envie de... Je voulais juste être tranquille, putain. Tranquille? Oui, tranquille, voilà, juste tranquille. Oh, j'aimais bien faire des vidéos, ça me permettait de m'exprimer, de raconter des histoires. Ouais, j'aimais bien, mais youtubeur c'était pas le but, c'était pas le rêve. Non, youtubeur c'était un biais, c'était juste un moyen de me permettre de vivre de ce que j'aimais. Et quoi, t'aimes plus faire des vidéos peut-être? Alors que t'as tenu la chaîne Régis Papa pendant tout ce temps? Mais ça n'a rien à voir, tu le sais très bien. Il y avait même pas de scénario, c'était des vidéos faciles à faire, c'était juste pour passer le temps, voilà, il y avait rien de plus derrière. Ouais, mais facile ou pas, le fait est que t'as continué à en faire. Oui, j'ai continué, mais ça servait à rien.
Ça servait à rien. Regarde combien de temps je l'ai tenu cette chaîne là. Elle 3 ans à peine. Ouais, bah 3 ans à peine. Hein, à essayer de me casser le cul, à créer des vidéos, à essayer d'innover, de proposer quelque chose de différent. Et tout ça pourquoi? Pour 500 vues à peine, alors qu'au même moment t'as des types qui se contentent de filmer leurs réactions et qui récoltent le million. Et tu le savais ça à l'époque où t'as décidé de t'y mettre sérieusement. Tu savais très bien qu'il y avait des trucs pas très justes et qu'il faudrait persévérer. Et je l'ai fait. J'ai persévéré. Vidéo après vidéo, j'ai essayé de m'améliorer, de passer des messages. Pourquoi ça n'a pas marché à ton avis? Ah, parce que ton rythme de parution était trop lent, les vidéos étaient pas assez drôles, c'était pas encore... Mais non, mais pas du tout, ça n'a rien à voir, non. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a des connards là-haut qui préfèrent dépenser 1000 balles en toilette sèche pendant que t'as tous ceux qui leur permettent de faire ça en regardant leurs vidéos là, qui peuvent toujours aller se brosser et qui doivent continuer à bosser au McDo pour payer leur loyer. Mais c'est pas des connards, tu le sais très bien, ils ont mis des années à percer, ils le méritent leur succès. Mais je dis pas qu'ils le méritent pas, je le sais qu'ils ont bossé pour en arriver là, non. Ce que je dis c'est qu'ils ont le pouvoir de changer la vie de gens qui sont passionnés d'un claquement de doigts et qu'ils le font que lorsque c'est sponsorisé. Ah oui, parce que ça donne une bonne image de dire qu'ils voudraient aider la jeunesse. On aime ça, soutenir la jeunesse. Découvrir des nouveaux talents. Parce qu'on a très envie d'aller trouver un petit peu parmi vous les talents de YouTube, les perles Et cachées. la vérité c'est qu'ils le font que si ça leur rapporte en Oui, fait. oui, c'est vrai, mais aussi parce que la rémunération est plutôt agréable. Oui. Tu vois, ils vivent une vie de rêve et ils pourraient souffler sur n'importe qui comme ça et leur offrir cette vie sans que ça leur coûte un centime. Ils le font pas. Et voilà pourquoi ça n'a pas marché. Je veux dire, comment tu veux garder la motivation après quand tu casses le cul pour 500 vues à peine entre deux chiffres McDo pendant que t'en as qui gagnent tout en faisant rien? Mais comme tout le monde en fait. Bienvenue sur Terre mon pote, qu'est-ce que tu veux il faut s'accrocher à un moment, faut pas jalouser les autres. Écoutez, ce bon, on la connaît la chanson, c'est facile de dire ça. J'ai essayé, d'accord? J'ai persévéré. Hein, j'avais des messages, des rires, des rêves à faire passer, je te rappelle. Mais c'était très bien ça. Et forcément, si tu t'arrêtes en cours de route, tout tombe à l'eau. Et donc quoi? Le problème il viendrait de moi? T'es en train de m'accuser en fait, c'est ça? Non, c'est ça que t'es en train de dire. que je suis en Donc train je de dire. passe des mois, des années même, à faire des vidéos que personne ne voit, à dire des trucs qui passent complètement inaperçus, à parler dans le vent en fait. Alors qu'il y a des types qui au même moment pourraient tout changer sans que ça leur coûte un centime et qu'ils le font pas. Et c'est ma faute après. Mais c'est pas une question de faute, Noël. Mais c'est quoi alors? C'est quoi? C'est une question de... Oh et puis merde, je veux dire, ils ont réussi et pas toi, t'as juste pris le seum, c'est tout. Mais c'est ce que je me tue à te dire, putain. Oui j'ai pris le seum, mais je le nie pas. Oui j'ai pris le seum, j'ai ouvert ma boîte aux lettres, j'ai reçu du seum, du dégoût et un ticket de métro. Hop, allez simple vers la dépression. Vivre de mon art, j'ai essayé, d'accord? J'ai vu, j'ai donné, basta. Hein, y a des types qui sortent 2 à 3 vidéos par semaine parce que leur contenu est si vite que même le pôle Nord peut pas rivaliser. Alors ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est tout. Tu peux pas entrer en compétition avec ces gens-là sans baisser la qualité pour la quantité. C'est comme ça, j'ai essayé, j'ai mangé un mur, d'accord? Alors maintenant, voilà, je fais des tafs de merde pour essayer de survivre comme je peux dans un 9 mètres carrés, et c'est comme ça, c'est tout. Faut se résigner. Mais c'est toi qui as décidé de ça. Ben non, mon grand, ben non. Même si je donnais encore mon sang, ma sueur, mon temps pour faire des vidéos que personne ne voit, on n'arriverait jamais à percer sur cette plateforme. C'est devenu aussi aléatoire que le loto et j'ai juste pas envie de passer ma vie à pourchasser une chimère, c'est tout. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. C'est toi qui me remotivais à l'époque, c'est toi qui disais qu'il fallait garder espoir, qu'on finirait par se faire repérer. C'est passé où tout ça? Je me voilais la face, d'accord? Je me voilais la face. Parce que j'avais tout misé là-dessus et que bah, si jamais ça échouait, j'avais plus rien. Hein, ça a pas manqué, voilà, aujourd'hui j'ai plus rien, c'est le cas. Je veux dire, j'ai plus d'autres objectifs que survivre un jour de plus sans me noyer dans les problèmes. Et je voulais éviter ça. Je voulais vraiment croire que c'était possible d'avoir une passion et d'en vivre. Ça n'était pas. Voilà, faut savoir regarder la vérité en face. Tu vois bien, ça n'a plus aucun intérêt de continuer. Mais putain, tu peux pas juste nous effacer comme si tout ça n'avait jamais existé. Malheureusement, il en a tout à fait le droit. Et bien que cela m'attriste, ses raisons tiennent la route. Vous pas valider ça. Non, juge, arrêtez-le, s'il vous plaît, faites quelque chose. Je déclare... Non, arrêtez ça. Je déclare... Non, tu fais pas ça. Je déclare la fin de notre chaîne YouTube. Arrêtez ça. Objection. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es même pas dans la... Regarde un peu ce que t'es devenu. Tu te lamentes, tu cherches des excuses et t'accuses les autres de ta propre faiblesse. Non mais franchement, si c'était pour dire de la merde, ça servait à rien quoi. Tu t'es perdu en chemin, Noël. Voilà ce que t'as fait, plus toi d'âge pour le vrai. T'as commencé plein d'espoir et t'as fini complètement obsédé par ton compteur de vues. J'ai fini obsédé. Mais c'était pas une question d'obsession, c'était une question de solidarité. Voilà, exactement. C'était ça donc tu cherchais. Oui, voilà, mais ça n'a aucun sens. Bien sûr que si, que ça a du sens. C'est exactement ça. Je veux dire, il y en a qui sont tout en haut, qui ont le pouvoir de changer la vie de n'importe qui en quelques secondes et qui préfèrent garder le monopole de la page tendance, demander encore et encore du référencement, se gaver toujours plus,
sans jamais aider ceux qui leur permettent d'être là. Et alors? Mais quoi et alors? C'est ça le problème. Je suis le premier à critiquer ça, mais t'es devenu comme eux. Pardon? Parfaitement. Bah tiens, laisse-moi te poser une question toute conne alors. C'était quoi ton objectif sur YouTube? Bah, je voulais faire rire, raconter des histoires, passer des messages. Ça n'a jamais changé, ça. Faux! C'était un joli objectif, mais lui comme toi, vous vous êtes fait bouffer par YouTube, mon pote. Bon alors, soit tu m'accuses pendant 10 minutes, soit tu commences à te développer parce que je te jure que là tu commences à me briser. Oh, les mais couilles. t'en fais pas parce que je vais faire les deux. C'est Théo, hein, tu l'as dit toi-même, t'as pris le seum. Et à force d'avoir le seum sur le succès des autres, forcément, tu t'es mis à surveiller ton compteur d'abonnés au lieu de le faire grimper. J'ai essayé de le faire grimper, j'ai tout fait. Non, tu t'es juste mis à faire des vidéos de plus en plus rarement, à désespérer en voyant que le compteur ne grimpait pas, et t'as fini par arrêter de persévérer. Pour qu'il grimpe, il aurait fallu continuer sans t'arrêter pour t'améliorer à chaque vidéo. Au lieu de ça, t'as préféré choisir l'option branleur numéro 4 et tomber dans le cynisme. Parce que oui, bah c'était plus facile de te dire que t'avais aucune chance plutôt que de te casser le cul à la créer cette chance. Bon, écoute, t'es mignon, les théories du complot, ça fait bien 5 minutes. T'es pas voyant que je sache. Comment tu peux affirmer qu'on aurait percé vu le nombre de youtubeurs qui galèrent encore aujourd'hui? Parce que la plupart de ceux qui se sont investis autour de toi à cette même époque ont fini par y arriver, là où toi t'es resté sur le banc de touche. Atome, Léo Le Faux, les gardiens du cinéma, et j'en passe d'ailleurs. Je veux dire, ils étaient au même niveau que toi à l'époque. Mais eux, ils ont persévéré, ils ont pas perdu espoir. Putain, mais je fais exprès de pas comprendre en fait. Oui, j'ai perdu espoir, c'est ce que je viens de dire. Bien sûr que j'ai perdu espoir, mais c'était obligé en fait. Tu le vois pas? Je viens de te prouver que c'était tout sauf obligé. Non, moi ce que je vois surtout, et tu voudras pas admettre de toute façon, c'est comment t'en es arrivé là. Ah oui, bien sûr, monsieur c'est tout, la marmotte. Et tout ben ça. en 2 étapes. Premièrement, le 27 mars 2017, tu sors une vidéo sur la subjectivité dans la critique. Waouh, t'as fait des efforts avant de venir, bravo, t'as le niveau d'un gosse de 4 À mois. l'époque, tu tenais une chaîne principalement axée sur la critique. Ah oui, c'était un peu la tendance à l'époque. Tu critiquais des films, des livres, des jeux vidéo, et du jour au lendemain, t'as découvert que... Merde, en fait, il n'existait pas des critères prédéfinis pour créer une bonne œuvre d'art. Et que donc un film, un livre ou même une série pouvait tout à fait être parfait en fonction du spectateur. Au début, c'était très bien, ça a commencé par être une simple réflexion sur comment changer un petit peu tes vidéos pour ajouter de la subjectivité sans perdre le côté procès, verdict, tout ça. Sauf qu'avec le temps, ça a fini par devenir ton excuse favorite au pourquoi tu faisais plus de verdict. Et forcément, comme une merde n'arrive jamais toute seule, c'était au moment où t'étais encore plein dans toutes ces réflexions inachevées qui te faisaient tourner en rond dans ton bocal comme un petit poisson rouge, qu'est arrivé le Fanta Issue. Oh putain, non, on est vraiment obligé de reparler Ah de ça. non, on va pas reparler du Fanta Issue là, on en a déjà parlé, là tu serais chiant, lui j'aime pas ça. Non, on va parler de l'effet que ça a eu sur toi. Et à l'époque tu sortais du lycée et t'étais encore un petit peu en équilibre entre je fais mes vidéos par passion parce que j'aime ça et je fais mes vidéos mais ce serait bien que ça commence à marcher un petit peu les abonnés parce que sinon je pourrais pas en vivre. Ce concours il t'a subitement donné des espoirs fous du genre tu vas pouvoir rencontrer des personnalités de YouTube, commencer à percer et tout. Ah oui forcément ils te font miroiter le succès. Mais en plus comme tu l'as dit oui j'avais l'impression que mon temps était compté. Je voulais me dépêcher d'en vivre pour pas avoir à finir dans des tafs de merde sous-payés. Mais là encore c'était leur faute. Ils ont fait un concours complètement biaisé où la sélection des candidats était plus basée sur la tronche du participant pour leur pub ensuite, plutôt que sur la qualité de la vidéo qui avait été proposée. Oui, le concours était biaisé, mais évidemment qu'il était biaisé. Fanta, tu t'attendais à quoi de la part d'une multinationale, gros débile? Le problème, c'est que tu te trompes toujours de cible. Tu as pris ça comme un coup de grâce. En te voyant recaler, tu t'es senti acculé dans les bas-fonds de YouTube, tu t'es dit que tu n'y arriverais jamais. Et c'est précisément à ce moment-là que t'as arrêté de faire des vidéos par passion. Comme preuve, il suffit de regarder les vidéos qui ont suivi. D'abord, tu m'as fait gueuler sur le sujet. Ensuite, t'as voulu changer le nom de la chaîne pour qu'elle soit un peu plus attrayante pour les gens. Et puis, dégoûté par ce système que tu critiques encore aujourd'hui, au passage, t'as voulu faire un mouvement solidaire entre petits youtubeurs des abysses, là, que t'as pas réussi à tenir, au passage, hein, ça a pas fonctionné, tu vois. Et ensuite, plus rien. Nada. Il faudra attendre 4 mois pour avoir un signe de vie de ta part. Et ensuite, la dernière grosse vidéo travaillée sera celle sur Nick Conrad avant que tu ne disparaisses complètement. Mais ça fonctionnait pas, alors t'as dû aller travailler. Et t'as fini dans des boulots de merde qui t'ont littéralement dégoûté de la vie. Et t'as peu à peu oublié ton rêve initial qui était, je le rappelle, de faire rêver et de raconter des histoires. Et alors? C'est quoi l'argument là? C'est j'ai oublié mon rêve donc je peux m'en prendre qu'à moi-même, c'est ma faute, c'est ça? Mais qu'est-ce que ça change? Rien en fait, rien. Oui, j'ai perdu la passion, ils me l'ont retiré à force de me dégoûter toujours un peu plus. J'avais beau me débattre, essayer de me faire de la pub, mendier des vues à droite à gauche, ça n'a rien donné. Mais il est là le problème, espèce de crétin. Mendier des vues, mais tu t'entends parler un peu. T'as tout voulu tout de suite, tu voulais pas aller bosser, c'est tout. Tu voulais des vues pour te sauver avant que ça te tombe sur le coin de la gueule. Eh bien non, t'as pas réussi parce que ton objectif n'était plus le bon. Tu voulais plus raconter des histoires, tu voulais prendre la fuite. Et au final, t'as dû passer par là comme tout le monde. Bienvenue dans le monde réel mon pote.
Et c'est là que t'aurais dû persévérer, c'est là que t'aurais dû t'accrocher. Mais j'avais plus le temps, j'avais mon taf, j'avais... Les excuses, ça va bien 5 minutes, hein. Parce que je te rappelle que t'as pas bossé longtemps. Tu t'es tiré très vite parce que c'était trop dur et t'as vécu au crochet de tes potes comme une sangsue. Si t'avais continué à faire tes vidéos, qui sait, peut-être qu'aujourd'hui t'aurais déjà réussi à vivre de ton art. Mais le tas t'as préféré tout arrêter et couper toutes tes chances d'y arriver. Mais tu me casses les couilles en fait. Quelle chance d'y arriver, quelle chance. Je veux dire, même en bossant d'arrache-pied un verdict, c'est minimum 2 mois d'écriture. Comment tu veux rivaliser avec des types qui font des vidéos dans leur chambre? Mais arrête de te mentir à toi-même, bordel. 2 mois. Quand est-ce que t'as passé 2 mois à écrire un verdict? Jamais, jamais, tu le sais très bien. 2 mois, c'est en comptant les pauses de plusieurs jours pour jouer aux jeux vidéo, les sorties entre potes et les soirées. En vérité, si tu bossais d'arrache-pied comme tu le dis là, tes vidéos, tu pourrais les sortir en 2 semaines, grand max. Tu veux arrêter YouTube? Eh ben très bien, mais fais-le en connaissance de cause. T'as pas échoué à cause des autres, t'as échoué à cause de ta propre flemme, à cause de ton manque d'assiduité. Voilà la vérité, voilà comment t'en es arrivé à ta dépression. Maintenant tu peux chialer sur le dos d'écran youtubeur autant que tu veux, mais ça changera rien à la réalité. C'est quoi l'objectif en fait? C'est quoi? C'est me faire réaliser à quel point je suis une bonne grosse merde, à quel point j'ai bien échoué comme il faut. Mais non, mais tu tournes en rond, c'est incroyable, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Je l'ai plus l'espoir, je l'ai plus. Tu l'as pas encore compris ça? Le monde adulte m'a rattrapé, maintenant j'ai des responsabilités, faut que je survive, que je remplisse mon frigo. Mais tu le trouves où ton espoir dans cette routine de merde, hein? Tu te le trouves où? Faire des vidéos, ça me demande un temps que j'ai plus. Et puis merde, je déteste ça maintenant. Je déteste ça, tu m'entends? Faire des vidéos, c'est un rêve de gosse qui est mort, d'accord? Oui, je les blâme, ces gros youtubeurs, parce qu'ils auraient pu sauver le gosse en moi avant qu'il crève la gueule ouverte. Maintenant, il est mort et enterré, donc tu arrêtes de me péter les couilles. Objection. Objection parce que tu mens. Tu te mens encore et encore. T'as jamais arrêté d'aimer ça. La preuve, t'as continué à tenir une chaîne YouTube pendant toutes ces années. T'as jamais arrêté de faire des vidéos. Mais je l'ai dit tout à l'heure, ça n'avait rien à voir. Oui, un autre but, une autre direction artistique, je sais. Mais t'as pas cessé. Ce rêve a toujours continué à guider tes pas au fond. Simplement, à force de le trouver irréalisable, t'as trouvé plus simple de te dire qu'il était mort. Mais j'en peux plus. J'en peux plus, tu comprends? Oh, mais tu sais, je comprends. Je comprends très bien même. Je sais exactement où tu en es. Tu tournes en rond, t'as plus d'objectifs, plus de but à poursuivre, parce que ton but, tu l'as renié. Et il serait peut-être temps d'arrêter de te voiler la face. Ton rêve vit toujours au fond de toi, et si aujourd'hui t'es autant perdu, c'est parce que tu t'obstines à ignorer sa présence. T'as perdu de nombreux projets, oui, mais il est peut-être juste temps d'en créer de nouveaux. C'est bien joli tout ça, mais comment tu veux que je recommence aujourd'hui? J'ai tout arrêté. En apprenant ce qui nous a toujours fait défaut, l'assiduité. Trouve un taf, mais continue à trouver le temps d'écrire. Trouve le temps d'écrire, de raconter tes histoires. Pour ça, faudra peut-être déjà que je trouve la motivation. C'est difficile quand je sais que mon travail passera de toute façon inaperçu. Objection! Encore! Quand t'as quitté tes vidéos, ne passait déjà plus inaperçu. Alors oui, c'est vrai, t'étais loin d'être connu, mais ça commençait à avancer. Lentement, sûrement, mais ça commençait. Rappelle-toi tous ces commentaires encourageants. Alors oui, c'est vrai, 500 vues sur YouTube Game, c'est pas grand-chose. Mais ça reste 500 personnes, c'est pas rien. Tu t'es tellement donné pour faire ces vidéos. Rappelle-toi les 2 ans passés à élaborer, à cogiter l'idée même du verdict. C'est passé d'une série de gifs à la base, à l'idée d'un fond vert, à sa mise en place, les tests. T'es allé jusqu'à créer une maquette en carton de cette salle pour la dessiner. Et tu le faisais pas pour les vues à l'époque. Tu le faisais parce que t'avais de l'imagination à revendre, des projets à concrétiser. Mais rapidement, c'était plus comment faire pour que cette vidéo me fasse kiffer plus. C'était plutôt tiens, comment faire pour plus flatter l'algorithme, faire en sorte d'avoir un peu plus de vues. Mais au lieu de chercher à le réaliser ça, tu préfères te dire que t'as jamais échoué, que c'est la faute des autres, et que peut-être que fermer cette chaîne, ça te permettrait enfin d'avancer. Alors pour la dernière fois, objection! Supprimer ta chaîne aujourd'hui, c'est renoncer à qui tu étais et à qui tu voulais devenir. Déchirer la page, c'est pas la tournée, mon pote. Et tu mettrais définitivement fin au rêve de ce petit bonhomme-là. Supprimer ta chaîne aujourd'hui, c'est admettre que tu n'es plus capable de créer des vidéos sans intérêt financier. C'est admettre qu'ils ont gagné. Mais t'es qui à la fin? Tu débarques du jour au lendemain sans autre explication que je suis un nouveau personnage? T'as cru la chaîne pendant des années? T'es qui? Je suis quelqu'un qui est venu corriger une erreur. Et mon vrai nom n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est ce que tu feras du choix que je t'ai donné aujourd'hui. Du choix? Au début de ce procès, tu t'apprêtais à commettre un acte irréparable. Et comme en plus t'avais décidé de faire ça du jour au lendemain, t'avais pas pris le temps d'y réfléchir. Tu t'es pas laissé le choix. Tu t'es juste dit, bah ça me permettra de tourner la page, c'est nickel. Ma perspective t'a apporté ce qui te manquait pour transformer cet acte irréfléchi en choix, un autre angle de vue. À toi d'en faire bon usage. Mais moi, tout ce que je veux, c'est juste tourner la page. Oh, mais crois-moi, je sais ce que tu veux, Noël. Attends, c'est quoi ça? Non, qu'est-ce que ça? Simplement qu'il faut que tu réalises qu'il te reste encore quelques cartes à jouer avant de tirer ta révérence. Et maintenant, Noël, c'est à toi de jouer.
C'était... Qu'est-ce qui vient de se passer, en fait? Je crois qu'on vient de frôler une espèce de catastrophe. Ça va, Noël? Ah, t'es là. Elle a cartonné la dernière vidéo. Alors, c'est quand la suite? La suite? Objection! Que l'auteur fait aussi extrêmement attention à chaque petit détail de chaque carte. Il est expressif, quoi! C'est tout pour moi. Me là! Objection! Commencez par la déclaration des faits. Les hostilités sont ouvertes. Une podcast sur les cadeaux de Noël. Objection! Ouais! Non, alors par contre, attendez là. 2 ans sans verdict, et pour le dernier épisode, je n'ai même pas le droit de faire ma réplique culte. Vous foutez de ma gueule? On peut se générer que mon cul, hein. Bah je le fais quand même, tiens. La séance est levée. Oh oui, yes.